Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampin' You. Oh, ma feuille, elle gonfle. Oh, le chat est venu se coucher là en fait. Ah. Bref. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis Rosario Delay, votre démonstratrice depuis 11 ans chez Stampin' Up. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une carte avec la collection Tasse de thé. Vous savez, c'est cette collection-là que j'aime beaucoup, qui est depuis juin avec nous. Et j'avais envie en fait de quelque chose de Noël avec ce lot. Parce que en fait, j'aime bien vous montrer finalement que avec les produits qu'on a, on peut tout à fait détourner l'idée première des sets de tampons pour en faire quelque chose sur un petit peu tous les thèmes. Bonsoir Linda, bienvenue. Donc du coup, je suis partie de cette idée-là. Et puis j'avais besoin pour que ça fasse un petit peu plus Noël, je m'étais dit qu'un poinsettia ce serait pas mal. Et du coup je me suis dit mais où est-ce que je vais en trouver un? Et en fait j'en ai trouvé un ici, dans le lot Cercle de la Nature. Donc voilà un petit peu ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu ma carte, je pense qu'elle va vous plaire, voilà. Elle est assez chargée, alors ceux qui aiment les versions plus épurées, vous pourrez bien évidemment l'alléger. Mais je pense qu'elle devrait vous plaire. Alors, j'attrape ma carte et je vous montre ça tout de suite. Bonsoir, alors qui j'ai vu? Nadine, Maddy, Dominique, bienvenue. Voici la carte du jour. Alors, je l'ai voulu, donc je vous disais la tasse de thé, mais je l'ai voulu gourmande, avec plein de choses dans cette tasse de thé. Et alors, j'espère qu'à l'écran, elle va rendre un petit peu. Ouais, je vais essayer de la mettre peut-être plus à plat. Vous me dites si vous voyez bien ici, voilà. L'idée vous plaît, en tout cas, j'espère. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Donc parfaite pour les fêtes, avec le poinsettia, les agrumes. Et puis, en fait, je me suis dit, j'ai rajouté quelques branchages. Oh, jolie carte, jolie couleur. Allez, c'est parti. Eh bien, vous validez, c'est très bien. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin... Alors, j'ai mis mon cahier avec mes notes, mais pas sur la bonne page. Hop! On va avoir besoin d'une base en cerise carmin. Alors, si je tousse, vous inquiétez pas, il me reste encore des petits restes de microbes. Donc, 14,5 par 21 plié à 10,5. Comme d'habitude. On va mettre un papier blanc à l'intérieur, puisque c'est assez sombre pour pouvoir écrire, ou alors il faudrait vraiment un très bon crayon blanc. Et moi, je préfère écrire sur du papier blanc. Donc, ce morceau va faire 14 par 10. Et on va le coller tout de suite dedans. Comme ça, le dedans, c'est fait, on n'en parle plus. Hop. Après, on coupera le reste. Comme ça, celle qui arrive tout doucement... Elle ne loupe pas grand chose, hein. Couper une carte et mettre du papier à l'intérieur pour écrire, je pense que tout le monde devrait s'en sortir. Donc voici, on a notre base de cartes. Vous avez pu voir que j'ai utilisé beaucoup de papier doré. Et ce papier doré, c'est le papier qui s'appelle Or Patiné. Alors que j'attrape. Que vous trouvez en 30-30 dans le catalogue annuel. Et c'est un papier... Il m'en reste des morceaux. Alors j'ai un paquet neuf et il me reste des morceaux de l'ancien. Voilà. Hop, pour tout vous dire. Donc dans ce papier, on voit bien qu'il y a un effet patiné. Et j'aime bien. Alors vous savez que j'aime bien quand ça brille. J'aime bien tout ce qui est brillant, etc. Mais là, ce papier, il est plutôt sympa avec cet effet patiné qui peut donner un effet un peu vieilli. Notamment si vous utilisez les cadres de la collection Fleuron. Ça fait un joli effet. Dans ce morceau de or patiné, on va couper un morceau de 10 par 14. Pardon. Voilà. Donc je coupe d'abord mes 14 et ensuite mes 10, pardon, et ensuite à 14. Comme ça, vous voyez, j'économise mon papier au maximum. Et pour économiser mon papier ici aussi sur cette carte, ce qu'on va faire, c'est parce qu'en fait, si je colle ça et que par-dessus, je colle un beau papier blanc, c'est dommage, on a perdu une grosse partie de ce papier-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cadre de 1 cm. Déjà, vous allez alléger votre carte et en plus, vous allez économiser votre papier
brillant. Donc vous vous placez à 1 cm. Alors 1 cm ici sur le massicot et 1 cm ici sur la règle. Vous allez couper jusque 13. Et on va faire ça tout le tour. Donc vous vous replacez à 1 cm. Le curseur à 1 cm jusque 9. Et on va faire ça des 4 côtés. Donc déjà vous économisez votre beau papier et en plus votre courrier sera moins lourd. Alors je le dis notamment parce que en France, au niveau du poids, au-dessus de 20 grammes, on met de timbre. Donc du coup, malgré tout, souvent elles font plus de 20 grammes, mais on essaye en tout cas d'économiser un petit peu sur le poids de la lettre. Donc ici, ce papier, on va venir le coller ici sur notre base. Hop, pour celles qui arrivent, si je cache la carte, ça va pas le faire. J'ai essayé de zoomer un peu plus sur mon bureau parce que j'ai plusieurs personnes qui, entre guillemets, ont râlé, entre guillemets. Hein. C'était pas râler pour de vrai, mais je me suis dit, voilà, je vais essayer. Donc, vous me direz si c'est bien. Hop, je colle mon cadre. Ensuite, on va venir découper le morceau de papier blanc qui est ici. Alors, ce morceau de papier blanc, il va faire un tout petit peu moins que 10 par 14, du coup il va faire 9,5 par 13,5. Donc 9,5, hop là, par 13,5. Et ce morceau-là, on va l'embosser. Donc on va faire aujourd'hui un petit rappel de l'embossage à froid et de l'embossage à chaud. Pour embosser à froid, vous aurez besoin bien évidemment d'un plioir de gaufrage. Ici j'ai pris celui qui fait l'effet mur, donc je crois qu'il s'appelle mur 3D d'ailleurs. On va venir placer son papier à l'intérieur et passer ça dans notre machine. Alors pour ça il faut que j'attrape la machine qui est un tout petit peu loin de mon bras, voilà. J'avais pas le bras assez long, je l'avais mis trop loin. Pour embosser à froid comme ça, on va avoir besoin de la plaque numéro 1 et de la plaque numéro 4. Et c'est tout. Je vous invite à positionner votre plioir à gaufrage en ayant comment on appelle ça, le centre, la reliure en premier dans la machine. Pourquoi en premier? Puisqu'en fait, vous avez un rouleau ici qui va écraser votre plioir et c'est plus intéressant, ça va moins l'abîmer s'il passe par la pliure d'abord et ensuite il va tout bêtement suivre le pli. Si jamais vous commencez comme ça, il se peut que votre plioir finalement bouge un petit peu et vous risquez de le faire gondoler et il risque de s'abîmer. Donc on met bien la reliure au centre. Et on mouline. Ça fait bouger tout le bureau. Donc si ça fait bouger la caméra, désolé. Et on a notre effet mur 3D. Donc ça c'était pour la partie de l'embossage à froid. On verra tout à l'heure pour de l'embossage à chaud. Alors, on va venir coller notre papier ici par-dessus. Et vous voyez, j'ai bien fait. Comme ça, j'économise vraiment mon papier doré parce qu'on va le voir, mais j'ai pas tout perdu. Allez, quand vous faites un gaufrage comme ça, sachez que les plioirs, la plupart du temps, vous pouvez les utiliser finalement dans les deux sens. Donc soit avec le mur qui ressort, soit avec le mur qui rentre. Et c'est valable pour à peu près toutes les formes. C'est assez, finalement, c'est intéressant des deux côtés. Alors voilà, je centre mon papier ici. Sur ma carte, ensuite, j'ai mis un morceau de papier design. Alors, ce papier design, c'est celui-ci, lumière étincelante. Il m'en reste quelques morceaux. Et je me suis dit que j'allais utiliser, du coup, une feuille qui était dans les mêmes teintes que mon papier de fond. Donc, soit celui-ci. Et pour ça, je vais couper un morceau, du coup, qui va faire 7 cm par 9,5 que j'ai de large. Donc, 7 cm.
voyez, la petite bande ici pourrait servir pour faire la décoration à l'intérieur. Surtout, on ne va pas l'acheter. Par 9,5. 9,5, c'est ce que j'ai ici. On va venir le coller. Alors, je range pas mon massicot, je vais m'en resservir. Donc, je l'ai centré simplement sur la carte. Vous pouvez utiliser bien sûr un autre papier en fonction de la couleur de votre carte. Ici, je suis partie sur du cerise carmin, mais on aurait très bien pu faire cette carte dans les tons sapin ombragé, dans les tons vert jardin, dans des verts par exemple. On aurait pu la faire dans des couleurs, pourquoi pas, baie des Bermudes. Voilà, vous pouvez l'adapter en fonction bien sûr de vos goûts. Alors, à peu près centré. Et on va venir recréer un cadre par-dessus. Donc pour ça, je vais avoir besoin à nouveau de mon papier brillant, vous voyez, mon papier hors patiné. Et je vais couper un morceau de 7 par 11. Alors 7, pareil, bien évidemment, on ne jette pas, par 11. Et vous allez voir que finalement, j'ai peu de déchets dans cette carte par rapport au papier que j'ai découpé. De la même façon, ici, vous pouvez évider un cadre de 1 cm pour, pareil, économiser votre papier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je me positionne comme tout à l'heure à 1 cm. Ici, je vais aller jusque 10 puisque mon papier fait 11. Alors ça, c'est un petit exercice sympa à faire pour vous entraîner avec votre massicot. Et vous verrez que vous ferez plein d'économies de papier comme ça. Et on aime les économies de papier, même si après, quand on a fini notre papier, on peut en racheter. Mais enfin bon, si on peut éviter d'en acheter toutes les 5 minutes, c'est bien aussi. Hop. Alors ici, vous voyez, il nous reste encore ce morceau-là. Et vous verrez, alors moi, je ne l'ai pas fait ici. Enfin, j'ai pas besoin de le faire ici. Mais vous voyez, il y a des découpes ici, dans ce même papier, que vous pourrez faire dans ce même papier brillant. Comme ça, pas de chute ou le moins possible. On va découper dans un morceau de papier blanc, un morceau qui va faire 6,5 par 10,5. Un tout petit peu plus petit que notre cadre qu'on vient de créer. Et on va venir simplement le coller par-dessus. Alors pour ça, bien évidemment, on a juste un bord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre colle. Au lieu de mettre la colle sur le papier blanc, on va venir mettre la colle sur notre cadre, sur le bord intérieur plutôt. Voilà. Et comme ça, tout va bien. On n'a pas mis de la colle partout. Et on n'a pas fait de bêtises. Vous voyez un peu les économies de papier que je vous fais faire en plus. Trop bien. Ce morceau de papier ici va venir par-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en 3D. Parce qu'on a envie de quelque chose. Vous savez que j'aime les cartes qui ont du volume. Et donc ici, on va déjà mettre ce cadre-là en 3D. Hop là. Alors, je vois plus vos petits messages. J'espère que ça marche quand même. Faites-moi un petit coucou. J'ai l'impression que c'est figé. Alors, je vais venir mettre ce cadre ici. Alors, si vous préférez, ici, j'ai pas fait du tout de tamponnage. Si jamais vous aviez des tamponnages à faire sur votre papier, bien évidemment, tamponnez-le avant de mettre les mousses 3D et avant de le mettre en relief. Ce sera beaucoup plus facile pour tamponner s'il est bien à plat. Ici, hop, 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 on va essayer de le centrer. Bon, à peu près, voilà. Voilà. Ah, bah ça va, je vois un coucou. Bon, ça va. Merci, Linda. Ensuite, on va préparer tout ce qui est notre décoration. Donc, je vous disais, on va utiliser le lot avec les tasses. Alors, vous voyez, ces tasses, finalement, je m'en suis servi pour faire, pour de vrai, des cartes avec des tasses de thé. Mais également avec les gnomes, je m'en suis servi. Enfin, finalement, ces tasses, on peut s'en servir pour plein d'occasions. Et pourquoi pas pour des tasses gourmandes de Noël. Donc ici, j'ai pris le tampon qui se balade. Hop. Alors, il se balade, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous voyez, il a servi plusieurs fois.
Et en fait, il y a un petit... à force, il y a des petites poussières qui se mettent dans le tampon. Déjà, on le manipule, on a les doigts qui sont pas forcément hyper propres. Donc, il y a de la poussière et en fait, au bout d'un moment, il colle un petit peu moins bien. Donc, tout simplement, je vais bien l'appuyer pour ici mon tamponnage. Mais ce que vous pouvez faire, c'est simplement soit les passer sous l'eau avec du savon et bien les sécher. Soit moi j'utilise de l'alcool et je passe un petit essuie avec de l'alcool et en fait ça enlève tous les résidus et en fait il colle comme au premier jour. Voilà, ça c'est la petite astuce pour les tampons qui collent un petit peu moins bien des fois au bout d'un moment. Alors, ici, du coup, si vous regardez bien, la tasse, je l'ai fait en or. Une tasse en or. Donc pour ça, j'ai fait de l'embossage à chaud. Pour l'embossage à chaud, de quoi aurez-vous besoin? Alors déjà, il ne faudra pas que je le fasse ici parce que j'ai vu que mon tapis avait gondolé. Donc je ferai en hauteur. Du coup, ici, on va avoir besoin de Versamark, qui est une encre collante. En fait, c'est transparent, mais c'est collant. On va venir tamponner avec cette encre. Hop. Alors là, à l'écran, vous ne verrez pas, mais on voit bien le motif. Et ensuite, on va mettre de la poudre à embosser. Hop. Je vais essayer de mettre ma poudre. Et voilà. Hop, on a une tasse toute prête à être chauffée. Alors, hop, on récupère d'abord sa poudre. Le plus possible. Alors, j'ai pas prévu de petit pinceau, mais c'est pas grave. Je vais mettre de côté. Hop, 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 hop. Allez, je mets de côté. Je finirai de le nettoyer un peu mieux après. Et ensuite, on va avoir besoin de chauffer. Alors, tout simplement avec un pistolet chauffant. Alors, je vais le faire en hauteur pour pas abîmer mon sous-main. Je vais essayer de pas me brûler les doigts vu que j'ai pas... En fait, le kit à embossage, je vais le prendre rien que pour la pince. Je pense que c'est une très bonne affaire. Hop là. Alors voilà notre jolie tasse qui est toute prête. Et vous avez vu, elle brille. J'aime bien l'embossage à chaud, c'est un côté un peu magique. La Versamark, tout comme les encres, il faut bien penser à nettoyer votre tampon. Donc moi je fais avec le même, sachant que je le rince à peu près une fois par semaine, donc du coup c'est pas gênant du tout. Alors, hop. On va venir découper notre tasse. On va encore avoir besoin de la machine. Je vais essayer de mettre un tout petit bout de scotch pour le tenir. Alors, on va venir caler notre dies. Voilà. Et on va venir passer ça dans la machine. Alors, pour découper, il ne nous faut pas du tout ça. Il nous faut tout à fait autre chose. Il nous faut les plaques habituelles. Voilà, ce sera mieux. Hop là. On fait notre petit sandwich pour la machine. Et on tourne. Françoise me dit c'est une très belle carte. Merci. Hop. Je mets ça. Et ben, je vais la mettre par terre à côté de moi. C'est le plus simple. Et voilà notre très belle tasse, toute découpée, toute prête à être utilisée. Donc j'aurais fait un petit rappel, embossage à chaud et embossage à froid. Hop là. Alors ici, ensuite, l'idée ça va être de venir garnir cette tasse. Et avec quoi je l'ai garnie? Eh bien je l'ai garnie avec le lot qui s'appelle Cercle de la Nature. Parce que j'avais envie d'un poinsettia, voilà, qui est ici, une fleur de poinsettia. Et je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'ai? J'avoue, j'ai pas de découpe, mais j'ai ces fleurs. Et bien, qu'à cela ne tienne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
simplement les tamponner et les détourer. J'en ai besoin de 2. Effectivement, j'aurais pu en découper une d'avance, mais j'ai pas pensé. Alors, on va le faire ensemble. Ça va, c'est pas très compliqué à couper, je vous assure, je ne mettrai pas des heures. Hop. Une première, donc j'ai pris la même encre que mon papier de fond, à savoir le cerise carmin. Je trouve que ça fait des belles feuilles, des belles teintes bien profondes, enfin au niveau des couleurs. Et on va venir les découper. Bon, alors comme il n'y a pas de dies, on découpe à la main. Hein. C'est ça aussi le scrap. Hop. C'est aussi du détourage un petit peu. Vous savez que c'est pas trop mon délire, mais de temps en temps, et puis pour des formes simples, ça me pose pas de problème. Alors, allez, c'est parti. Donc pendant ce temps, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'arrive à lire en même temps vos petits messages. Qu'est-ce que vous verriez bien? Alors, je sais pas, pour faire une version tasse de Noël, qu'est-ce que vous verriez bien à l'intérieur de cette tasse? Je suis partie en fait sur le Poinsettia et j'ai bien aimé, dans le set avec les tasses, il y a des agrumes. Et ça m'a fait penser au kit de Stampin' Up qu'on a actuellement, qui s'appelle Chaleureuse et Radieuse. Ce sont des cartes justement avec des agrumes et avec des épices pour des cartes de Noël. Et du coup je me suis dit mais c'est juste parfait, c'est juste ce qu'il me faut. Hop, 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 hop. Bon allez, j'ai découpé la moitié de la première. Alors pareil, hein, quand vous découpez comme ça, en principe, alors je dis bien en principe parce que je suis pas très forte, c'est le papier qui tourne et votre ciseau reste à peu près droit. Alors je dis à peu près parce que moi quand même il tourne un peu. Coucou du Canada, coucou Sylvie du Canada. Bienvenue, ça fait plaisir, on voyage sur cette page. Alors, de quel côté du Canada es-tu? Tiens, dis-nous un peu. Et quelle température vous avez? Parce qu'en fait, je sais que certaines régions du Canada ont déjà de la neige. Ça fait un petit peu envie et en même temps pas trop. Mais dis-nous tout. Hop, pendant que je découpe ma deuxième petite fleur. Je crois que là, ils annoncent les premiers flocons sur la région par chez moi. Donc moi, j'habite dans les Ardennes, à côté de la Belgique. Et j'écoute les infos en Belgique. Et ils ont dit peut-être les premiers flocons demain. Donc peut-être qu'on aura des flocons demain. J'avoue, il faisait pas très chaud. Du coup, je suis raccord avec ma tasse gourmande pour l'hiver. Bon, on a bientôt fini, rassurez-vous. Vous n'êtes pas obligé de m'abandonner, de quitter le live et de vous dire c'est bon, c'est chiant, on en a marre. Non, j'ai presque fini, je vous assure. On dirait une étoile d'anis. Ah, peut-être, écoute, moi j'avais dit un Poinsettia, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Tu sais, je suis pas très calée. Ça y ressemble en tout cas, alors je m'étais dit ça fera l'affaire. Mais c'est vrai, ça pourrait faire finalement de l'anis étoilé. Pourquoi pas? Bon, de toute façon, vous savez très bien que je suis nulle en fleurs et en feuilles et tout ça. Donc, au pire, ça passe, non? Alors, au Québec, en région entre Montréal et la ville du Québec, mini neige ce matin. Oh! Ça fait tellement longtemps qu'en France, on n'a pas des paysages enneigés que ça fait envie. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il va nous falloir pour faire notre composition. Donc, on a notre tasse, on a nos feuilles ou étoiles. J'en sais rien trop. Pardon. J'ai découpé à l'avance des petites choses. Je vais vous montrer. J'ai découpé 2 quartiers d'agrumes dans le lot de la tasse. J'ai découpé des feuillages ici dans les dies Cercle de la Nature.
ainsi que des petits feuillages. Vous avez vu dans la petite feuille qui nous restait, j'ai découpé des feuillages en doré. Donc en fait, on a tous les éléments pour venir constituer notre petit montage. J'ai également dans ce lot le message qui dit « Joyeuse fête » que j'ai tamponné en cerise carmin et que j'ai détouré. Alors ça, je l'ai fait à l'avance parce que je mets beaucoup de temps quand je détourne comme ça des lettres. Donc je me suis dit non, les pauvres, je peux pas leur faire ça. Et donc, on va commencer par coller ça ici. Alors, on pourrait le tamponner directement. Moi, j'avais envie de le mettre en 3D. Donc pour ça, eh ben, on va prendre nos mousses. On va prendre les plus petites. Et on va découper des tout petits bouts qu'on va venir coller. Voilà. Alors, hop. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Des toutes petites bandes. Sans vraiment se prendre la tête. Ah, celui-là, si je le mets pas droit, hop. On enlève les petits papiers qui collent. Et on va venir le coller. Comme ça, en fait, vous savez où positionner votre tasse. Ou votre décor, quel qu'il soit. Voilà. Ensuite, on va mettre des mousses sur notre tasse pour la mettre en 3D. Comme je veux glisser un petit peu des petites choses, je ne mets pas de la mousse tout au bord de ma tasse. Comme ça, si j'ai besoin de glisser quelque chose par-dessous, eh ben, je pourrais le faire. On va venir la coller. Alors, on peut la centrer ou vous pouvez carrément la désaxer comme vous voulez. Et on va coller nos différents petits éléments. On fait notre petit montage. D'abord, donc du coup, ce que moi j'ai appelé un poinsettia. Et je vais volontairement, vous voyez, mettre la fleur à cheval entre dedans et dehors de ma tasse. Donc je mets un pétale à l'intérieur et je laisse le reste à l'extérieur. Je vais faire la même chose avec mon premier quartier d'orange. En fait, je vais le glisser un petit peu vers l'intérieur. Hop, regardez. Pour celles qui n'aiment pas que ce soit trop chargé, vous pourriez simplement vous contenter de rajouter un petit feuillage. À ce moment-là, peut-être redresser, recentrer un petit peu plus la tasse et vous auriez quelque chose de très sympa, plus léger. Moi, j'avais envie de jouer vraiment sur la gourmandise et la quantité. Du coup, j'ai recollé une autre feuille. Alors, vous pouvez, hop, les glisser comme ça. Ainsi. J'ai remis un second quartier d'orange. Ça donne envie de manger, de boire des infusions avec de l'orange. Ça ferait du bien en plus à ma gorge. On va la glisser un petit peu par là. Hop, un petit peu sous les feuilles. Voilà. Et ensuite, dans du papier, alors j'ai pris du riche raisin. J'ai quand même découpé un ou deux feuillages parce que je me suis dit quand même, si je mets des feuilles, ben, je me suis dit que j'allais mettre des petits feuillages, branchages, etc. Donc dans ces couleurs-là. Ce sera un petit peu plus haut que le premier, mais c'est pas grave. Et le second... Alors les feuillages, je les ai collés. J'ai pas mis de 3D. Comme ça, je viens les glisser un petit peu dessous le reste. Ça aurait été plus joli si j'avais fait l'inverse. Mais maintenant que c'est posé, c'est ainsi. C'est que ça devait être ainsi. Voilà. Il nous reste nos deux petits feuillages en brillant qu'on va venir compléter le tout. Donc en fait, on se fait une petite tasse gourmande. Je vais venir en glisser un par là. Hop. Et le second, on va le mettre à peu près par ici. Voilà, là où vous voyez du vide au final. Il n'y a pas de vrai... Vous faites un petit peu comme vous voulez après. Voilà, regardez comme c'est joli. Alors, pour compléter cette carte, je trouvais qu'il manquait encore un peu de volume. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du ruban. Et ce ruban, je le trouve trop beau. C'est le ruban qui s'appelle, c'est une bonne question, ruban à bordure satinée. Alors, j'essaie de vous le montrer en vrai, de plus près.
Et en fait, je le trouve très beau. Comme ça, en doré pour les fêtes, il est top, top, top. Donc, on va essayer, pas couper un trop grand bout, et de faire un joli nœud. Alors, pour faire mes jolis nœuds, je vous rappelle que moi, je suis pas forcément très, très douée pour faire les nœuds, mais je m'en sors pas trop, trop mal avec ma technique. Alors, je vais vous la redonner. En fait, tout simplement, quand je veux faire un nœud, je fais 2 oreilles de lapin. Voilà. Et ensuite, je les croise, je passe dessous et hop, mon nœud se fait. Et en principe, alors je dis bien en principe, quand on fait comme ça, l'avantage, c'est que les 2 floches, je sais pas comment on appelle ça, les 2 morceaux, sont du même côté. Parce que souvent, quand on fait un nœud, on en a un en haut, un en bas. On n'arrive pas à les remettre bien droits, ça ne veut pas. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Bon, par contre, j'ai pris encore beaucoup de ruban, mais c'est pas grave. Hop, alors, on va recouper ce qui dépasse. Et on va venir le coller. Alors, pour le coller, moi, je vous invite, et c'est, je pense, le plus simple, c'est à prendre des petits glue dots, donc des points de colle. Et donc en fait on va attraper un point de colle, celui-là. En fait je vais le positionner là où j'ai envie de mettre mon ruban. Donc en fait je l'ai mis sur le haut de la anse de ma tasse. Et je vais venir poser mon ruban dessus. Voilà, et appuyer bien fort. J'aime beaucoup l'idée de prendre des modèles réguliers sous un thème Noël. Ah bah voilà. Et voilà, regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bien évidemment, vous savez qu'il faut que je rajoute quelques petits strass, même s'il y a déjà du papier brillant, même s'il y a déjà des feuillages, même s'il y a déjà du brillant sur la tasse, le ruban aussi brille. J'ai quand même rajouté des strass. Oui, oui, je l'ai fait. Toujours les mêmes. Alors, c'est bien parce que ça reste. Et donc, je vais pouvoir m'en servir encore tout plein, tout plein. Et donc, pour cette carte, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire le centre des fleurs. Je ne sais pas si on le voit bien sur la carte. Hop, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, en fait, le centre des fleurs, je me suis dit, allez, je mets des petits strass. Donc, j'en ai mis 3 par fleur. Et tout simplement, hein, j'ai créé comme un centre. Alors, avec l'outil touche à tout, c'est le top pour venir récupérer mes strass et les coller. Alors, il y en a un qui ne veut pas se coller droit. Voilà. Et la seconde. Du coup, d'habitude, je vous dis c'est un nombre impair. Alors, c'est vrai que du coup, là, pour le coup, ça fait 3 et 3. Ça fait 6. Mais on va dire que comme ça fait plutôt 3 et 3 plutôt que de faire 6. Bon, celui-là, il ne veut pas venir. Hop, on va l'attraper comme ça. Et voilà, très jolie. Ah, super. Je suis contente qu'elle vous plaise, cette petite carte. Alors, je vais vous la remontrer d'un petit peu plus près. Je vais garder mes strass ici. Et voilà. Alors, il n'y a pas juste, vous voyez, c'est pas le même nœud, parce que d'une fois sur l'autre, on ne fait pas les mêmes nœuds. On a quelque chose de gourmand, de chargé. Pour celles qui aiment, tant mieux. Pour celles qui n'aiment pas, même allégez-la un petit peu, c'est possible, vous avez vu. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était notre carte du jour. Une carte pour les fêtes à venir. J'avais une petite chose à vous dire. Donc vous savez que depuis cette nuit, nous avons des fins de série. Donc on a des produits qui sont remisés jusqu'à moins 60% et qui vont vite disparaître. Certains sont déjà plus disponibles d'ailleurs depuis ce matin. Par contre, on a aussi rajouté des produits dans le coin des bonnes affaires. Et ça, je vous invite à aller voir parce que je savais qu'on allait mettre des choses à l'intérieur de cette section, mais je m'attendais pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Et notamment, si vous aviez aimé au printemps les papiers Nouveaux Horizons, je sais parce que moi c'était mon gros coup de cœur, et ben ils y sont et ils sont remisés. Donc passez voir les promos. Il y a de très très belles choses et de très très belles économies à faire sur des produits qui avaient disparu et que voilà, ils font les fonds de tiroir et ils viennent nous les proposer en très gros solde. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Tu as commandé à 2h30 cette nuit. Ben, moi, j'ai commandé entre minuit et 1h30. Et c'est passé.
Les commandes sont passées. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug et que j'aurai les produits parce qu'on ne sait jamais. Des fois, voilà, il y a trop de monde d'un coup et il y a des problèmes de stock. Ça peut arriver. Donc voilà, on verra à l'arrivée ce qu'on a. De toute façon, on sera très content parce que on aura fait des économies, on se sera fait plaisir et on aura de quoi s'amuser. Voilà. Sur ce, moi je vais aller... voilà. Je vais aller prendre un petit peu de sirop encore. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end si vous êtes bientôt en week-end. Et on se retrouve mardi à 14 h pour un prochain live. D'ailleurs, si vous avez des idées de live, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Et pourquoi pas, je pourrais étudier un petit peu vos propositions. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Enfin, une bonne soirée, pardon. Et je vous fais des gros bisous. Salut!